La sanction pour vous être rebellé contre le Grand Conseil est la peine capitale. Mais en raison de vos états de service en tant que combattant, vous serez seulement exilé sur une planète primitive, la Terre. Vous prendrez forme humaine et vous resterez sur cette planète jusqu'à ce que vous ayez réfréné vos instincts agressifs. Cette unité de contrôle surveillera votre évolution. Agressivité. Ah, bon. Que l'on applique la sentence. Ces humains ont une étrange adoration pour la jeunesse. Ici, c'est un des centres les plus importants de rajeunissement. Les gens viennent du monde entier y faire une cure de jouvence. Ils inversent le processus de vieillissement, c'est ça? Apparemment. De quelle façon ça se passe? D'une manière presque magique. En réalité, on appelle cet endroit le monde merveilleux. Un vrai royaume. Sur ce royaume règne une créature nommée Mickey Mouse. Oui, Balou! Et depuis plus de 60 ans, son règne s'écoule dans la sérénité et la réussite. 60 ans. Ça mérite d'être vu de près, ce royaume. Il faut que je sois très prudent dans mes déplacements. Il y a trop d'humains ici. Du bœuf passé à la goulinette, de la verdure qui nage dans une substance tiède et oléagineuse. Ces humains avalent n'importe quoi. Je ne vais pas rester là-dedans plus longtemps. Attends. J'ai peut-être une solution. C'est pas si désagréable d'être avec toi. Quand t'es obligé de te taire. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me rendre un service? Oui, je veux bien. Merci. Toute la famille aimerait bien que vous nous preniez en photo avec Goofy et Donald. Je sais pas me servir d'un tel appareil. C'est rien du tout. Vous n'avez qu'à regarder à travers ce viseur et dès que vous nous voyez sourire, vous n'avez qu'à appuyer là. Ça va aller? Attendez. Tout le monde en place? Maintenant, faites un grand sourire. Papa, je veux un ballon comme celui-là. Et quand on aura fait la photo, Stevie? Je le veux maintenant. Dans une minute, Stevie, quand on aura fait la photo. Non, la photo, je m'en moque. Je veux le ballon. D'accord, d'accord. J'attendais, mais personne ne souriait. Vous pouvez me dire où vous avez eu ce ballon? Elle vient vraiment de loin. Je l'ai apporté avec moi. Ah, je suis navré d'insister, mais acceptez-vous de me le vendre? Non, non, désolé, je peux pas vous le donner. Et si je vous offrais $10 pour ça? Non, je suis désolé. Bon, attendez. Vous m'obligez à dépasser ce que je prévoyais. Je vais vous donner $20 pour acheter ce truc minable. Non. Vous comprenez rien? Hé, vous brisez le cœur de cet enfant. Comment osez-vous? Je veux le ballon. Vous n'êtes pas humain. Je lui donnais un coup de main et il s'est mis dans une colère noire. Je ne crois pas que les humains veuillent être aidés, finalement. Si tu n'avais pas essayé de me transformer en ballon, ça ne serait jamais arrivé. J'aurais dû te donner à ce petit homme. Je ne veux plus jamais prendre de risques avec tes idées farfelues. Il y a plein d'endroits où je peux me cacher avec mes méthodes de camouflage. Je visiterai ce royaume à ma façon. Et moi, je fais quoi? Tu n'as qu'à t'amuser. Comme disent les humains, travailler, c'est la santé. Se distraire, c'est la conserver.
croyais voler dans l'espace, maman. On peut aller dans une autre Ah attraction. non, 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 pas aujourd'hui. Je te promets qu'on viendra bien. Oh, papa, juste une autre. Jonathan, on a déjà passé toute la journée ici. J'ai une tonne de travail à faire à la maison. On va rentrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que diriez-vous d'un bon sandwich? Ouais. D'accord, on va commencer par remplir notre petit creux. Et puis après... On pourra aller au Grand Canyon et voir le capitaine Nemo. Le temps passe trop vite, chérie. Oui, mais les gars du labo aimeraient passer ce temps avec moi aussi, tu sais. D'accord, j'ai passé une merveilleuse journée. Oui, vraiment, regarde-moi. Harry, ce n'est pas que pour Jonathan. On est venu pour nous aussi. Eh, monsieur, vous êtes dans la file? Dans la file? Pour les Rocket Jets. Ouais. Excusez-moi, pourriez-vous me préciser votre rôle dans le programme de rajeunissement? Bonjour, peut-être que vous ne m'avez pas entendu. Excusez-moi, j'étais en train de vous demander... De l'obscurité, englouti, avalé, ingéré, aboutissement négatif. Bravo. Quel âge as-tu? 8 ans. Et moi 9. Depuis quand êtes-vous dans ce royaume? On est arrivé ce matin, ça fait 6 heures déjà. Et vous aviez quel âge en arrivant ici? Quelle créature fascinante! Je suis ravi qu'il ait fini par comprendre que je ne fais pas partie de la chaîne alimentaire de cette planète. Oui. Zut. Marilou! Brain! De toute évidence, ce n'est créé que pour les intelligences médiocres. J'ai encore gagné! Aucune de ces machines ne mérite que je me mesure à elle. Comme ça, c'est mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup plus amusant.
désolée, monsieur, mais vous devez prendre la file d'attente comme tout le monde. Appelez la sécurité. Cette attraction est formidable, maman. On pourra revenir. Tenez, le voilà là-bas. C'est fermé. Ah, je suis désolé, monsieur. On ne tolère pas un tel comportement à Disneyland. Vous voulez un passeport? Essayez de comprendre, je ne peux pas sortir seul. Vous préféreriez peut-être que la police vous raccompagne chez vous. Semaine, pendant plusieurs mois. Oui, bien sûr. Pour 2 personnes? Merci. Je le répète, Archie, ces trucs ne sont pas des distributeurs automatiques, mais c'est du vol manifeste. Oh, ça va, Birdie, cette machine. Mais elle marche bien, je vais te la réparer, t'auras plus de problème. Il y a quelque chose pour moi? Oui, c'est une drôle d'affaire pour vous, Sullivan. La grande escroquerie des distributeurs. Oh, Birdie. Je jette un œil sur les rapports. Et, mets un peu plus de noisettes au chocolat dans ton engin. Ils se jettent là-dessus comme des fous. Ouais, entendu, chef. Vous voulez bien m'aider? Quel est votre problème? Mon ami a disparu. Entendu. D'abord, vous remplissez ce formulaire numéro 12. Ensuite, vous devrez remplir ces autres formulaires en triplicata. En triplicata? Ouais, utilisez un stylo bille. Ah, mais dans un stylo, il y a juste de l'encre, jamais de billes. Je vous prête le mien, d'accord? Archie, viens ici. Écoute. Tu dois 45 cents à Norwell, 20 à Porter, 80 à Adam, 55 à Smith, excusez-moi. 4 $ et 60 cents à Folie. Mais non. Folie, ça, non. Pourquoi tu dis folie, ça non? Cette machine avale notre fric sans jamais rien nous donner. Pardonnez-moi. Vous écoutez, je parle, est-ce que vous êtes sourd? Alors remplissez les papiers, un point c'est tout. Écoute Archie, j'en ai assez de ce truc qui tombe en rade toutes les semaines. Tu ferais mieux de nous en installer une neuve. Une qui sache rendre la monnaie et sans tricher. Qu'est-ce que t'en dis? Je peux pas. Je suis là, bon sang. Et vous allez y rester pour un certain temps. Embarquez-moi ça au trou. Hé, arrêtez! Mais c'est idiot, cet homme a de toute évidence un problème important et tout le monde ici le laisse tomber. Ne vous mêlez surtout pas de ça, Sullivan. Sullivan, journaliste. Quel est votre nom? Jesse. Alors, Jessie, saviez-vous que ce poste a déjà été rappelé à l'ordre? C'était le mois dernier, pour son manque de diligence. Et si le commissaire de police ouvre son journal demain matin et lit « Monsieur tout-le-monde s'inquiète, la police aurait-elle oublié quels sont les devoirs qui lui incombent ?» Eh bien, j'ai la sensation que des têtes vont tomber. Ça va, ça va. Allez, venez ici. J'ai 1 million de lecteurs pour chercher votre ami. Il y en a bien qui le trouvera. Une personne disparue, c'est ça. Un homme ou une femme?
Je suis pas sûr. Âge? J'en sais rien. C'est un de vos amis très proches, exact. Bon, peut-être que vous avez quelques détails physiques, une description de cette personne. Allez. Non. Non, ça suffit. Vous avez eu toute notre attention. Vous avez noté, Sullivan? J'ai fait une erreur. Alors là, vous tenez un très bel article, Sullivan. Ça ne mérite pas un gros titre. Tout juste les chiens écrasés. Allez vous faire cuire un œuf. Ozzy, laisse ça, n'y touche pas. Waouh! On dirait pas du métal et on dirait pas du plastique. On dirait que c'est de la peau. Une sorte de peau, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai trouvé au Crystal Arcade. Ça doit être un nouveau jeu vidéo futuriste à mon avis. Si je réussis à brancher l'ordinateur à... À quoi? Il n'y a rien du tout qui sort. Ouais. Eh, t'as un nouveau microscope? Oui, papa me l'a offert. Il me fera voir comment s'en servir dès qu'il aura le temps, mais... Je te parie qu'on réussira tout seul. Tu viens? Je pense que la plaquette va ici. La lampe doit s'allumer quelque part. Oh, waouh, ça s'allume tout seul. Tu vois, je savais qu'on réussirait. Ouais, c'est super. Et tous les jours, vous risquez votre vie. Voilà. Merci, Charlie. Vous êtes très aimable. Sullivan, journaliste. Vous êtes encore ici? Je vous ai attendu. Toute la nuit? Écoutez-moi. Vous m'avez ridiculisé chez les flics. Ma crédibilité est tombée à zéro. Et quand on est journaliste, c'est la mort. Alors fichez-moi la paix, d'accord? Vous avez trouvé mon ami? Qui? Ce million de lecteurs qui devait nous aider à le chercher. Mais Jessie, si vous refusez de décrire votre ami, alors comment puis-je écrire une histoire? Mais Sullivan, journaliste, je jure que je ne pouvais pas. Alors il s'agit d'une sorte de secret? Dites-moi, Jessie, d'où venez-vous? Vous n'êtes pas de la région? Non. Non, je viens de très loin. Que venez-vous faire à Los Angeles, hein? Sullivan, journaliste, ça fait un peu trop de questions. Si j'en pose, c'est que j'en ai besoin pour mon article. Oh, attendez! Je ne pose plus de questions. Je le promets. Et j'ai dit à Langdon, écoutez, si vous espérez que je conçoive un modèle d'ordinateur non raccordé à une banque de données, trouvez un nouveau directeur des recherches. Jonathan, on est là. Il devrait être ici. Jonathan? Chérie, tu as participé au concours organisé par Passion du jardinage?
On gagne jamais de toute façon. Harry, viens voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau jouet? Où l'aurait-il eu? Aucune idée. Chérie, c'est pas un jouet. J'ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. Une pièce de satellite? Ah non, je ne crois pas. Alors, de toute évidence, en traversant l'atmosphère, il a subi une chaleur intense. Et je te remercie de venir le voir. Je ne sais pas où Jonathan l'a trouvé. Non, il n'est pas à la maison. Oui, ce serait gentil que tu viennes le démonter et jeter un coup d'œil à ses circuits. Ah, c'est plus ton domaine que le mien. D'accord. Ah, très bien. Oui, entendu. On verra ça ensemble. Au revoir. C'est le nom que vous avez vu sur la voiture, vous êtes sûr? Chesterton. Je l'ai lu sur la plaque arrière. Bon, si c'est la société qui a vendu la voiture à cette famille qui a pris votre copain, alors je pense qu'on aura l'adresse. Elle ressemblait à celle-là? Non, plus grosse. Est-ce que vous croyez qu'ils ont pu blesser votre ami? Comment ça s'est passé? Il a été attaqué? Non, il avait plus de force. Alors c'est quelqu'un de très important, exact? Important pour moi. Ah! La carrosserie était de cette couleur. Mais la forme était différente. Marron, c'était une voiture marron. Pourquoi votre ami est-il si important pour vous? Parce que sans lui, je ne peux pas retourner chez moi. Oh, Jesse, ce gars est un véritable ami ou vous vous servez de lui? Servir de lui? Voyez-vous, en sachant tirer profit de certaines personnes, ça vous permet de ménager vos propres intérêts. Est-ce que vous comprenez? Ah, voilà, c'est celle-là. La même forme, la même couleur. Vous devez sûrement les connaître, leur nom nous échappe, mais on se souvient de leur magnifique voiture. Ils l'avaient achetée ici à un prix super. Chérie? Je vous le répète, vous bénéficierez des mêmes conditions que ces personnes. Merci, ce serait charmant de les retrouver. Non, c'est facile. Avec la description de la voiture, je rentre ça dans l'ordinateur. Dans 1 minute, on saura où ils habitent. Vous êtes inouï. N'est-ce pas, chérie? Bougez surtout pas, je reviens. C'est de cette façon qu'on se sert des gens. Eh oui. Mais vous vous servez de tout le monde? Ça fait partie de mon travail. C'est ce que maman dit toujours quand j'ai un rhume. Couvre-toi pour avoir bien chaud. Fais pas de bile. On trouvera Jessie avant que papa et Herm te trouvent. Alors, t'as une idée, Herb? Oh, je n'y comprends pas grand-chose. L'appareil n'enregistre rien, même connecté comme un dispositif de sortie. Tu peux m'en dire davantage? Eh bien, c'est comme si un périphérique avait été raccordé à l'ordinateur pour enregistrer ses données ou quelque chose comme ça. Que penses-tu qu'il essayait de faire? Augmenter sa puissance. Quoi d'autre? C'est ce que je crois. Tiens, regarde ça. Mais qu'est-ce que c'est? Un mauvais fonctionnement. Ou alors c'est peut-être un code. Quel genre de code? Eh bien, il ne s'agit pas d'informations scolaires, Harry, mais... Mais quoi alors? Tu vois, j'ai travaillé pour le gouvernement et ça ressemble étrangement au système de codage utilisé pour les sous-marins atomiques. Il faut retrouver Jonathan. Je vais téléphoner à la police. À la police, chérie. C'est trop important pour la police, Harry. Trop important. Que diriez-vous d'un jeu pour passer un moment? Je vais essayer de deviner qui vous êtes et ce qui se passe ici. Et vous me direz si je brûle ou non, ou bien si c'est tiède. Je ne veux que vous faciliter les choses, c'est tout.
pensez que ce jeu peut m'aider à retrouver mon ami? Peut-être. Et ce jeu peut aussi vous permettre d'écrire un article. Jesse, vous pouvez être un des plus grands héros de cette époque, ou tout simplement l'évadé en cavale d'une maison de fous. Vous mourrez d'envie de savoir ce qu'est une maison de fous. Parce que maison de fous, c'est encore une tournure de phrase banale, une expression quotidienne que vous n'avez jamais entendue de toute votre vie. J'ai raison? Chaud veut dire vrai, froid veut dire faux, et tiède veut dire peut-être. C'est chaud, Sullivan, journaliste. Très chaud. Voilà la maison. Ici le central, j'appelle toutes les voitures, C'est la police. Dans le secteur nord-ouest. Peut-être qu'ils ont trouvé votre ami. La police. Ah, c'est dommage, je ne peux pas entrer. Hé, une minute. D'abord, vous allez à la police pour demander de l'aide. Ensuite, vous ne voulez plus en entendre parler. Vous pouvez m'expliquer, Jesse? Est-ce que vous avez des problèmes? J'en sais rien. Ah, mais si c'est le cas, vous êtes dans de beaux draps parce que c'est une voiture du gouvernement fédéral. Sullivan, journaliste, il faut que vous alliez voir s'ils ont trouvé mon ami. Oh, je vois. Vous vous servez de moi. Non. Si vous le faites, je répondrai à vos questions. Très bien, Jesse. Qui que vous soyez, vous avez fait un marché. D'avoir le même âge? Le même âge que le garçon qui vit ici. Tu le connais bien? Oui, Tu es son ami? peut-être. Est-ce que c'est lui que tu venais voir? Non, il n'est pas chez lui. Je suis désolé, mademoiselle Sullivan, mais je ne suis pas autorisé à divulguer d'informations. Monsieur Alvarez, vous avez appelé les autorités locales et fédérales dans le but de faire une enquête ici. Rien à dire? Bien. Apprêtez-vous à découvrir une foule de questions dans le journal du matin. Il s'agit d'une opération délicate. Il nous faut localiser Jonathan et le ramener chez lui. Un simple ratissage des environs. C'est tout. Oh, c'est une fugue, rien de plus. Des nouvelles de l'ami qu'il a trouvé? Tu sais quelque chose sur l'objet qu'il a trouvé? Il est dans la maison? Comment est-ce que vous savez ça? Dis-moi, comment va-t-il? Jonathan, il va bien? Non, l'objet qu'il a trouvé. Vous dites il. Comment va-t-il? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Jesse. Alors restez ici. Je reviens tout de suite, Jesse. Bien fait. Nous transmettons votre message, voiture 29. Ici le central, nous demandons à l'officier Smith et à son adjoint de bien vouloir passer au commissariat central. Je répète, nous demandons à l'officier Smith et à son adjoint de bien vouloir passer au commissariat central. Merci. Oh! Voilà, le petit Jonathan n'est pas ici. Il a disparu. Oui, je sais. Son ami était là et il me l'a dit. De qui parlez-vous? Alors la police est au courant pour mon ami. Oh, ils savent, mais ils ne disent rien. Est-ce qu'ils savent pour moi? Non. J'ai presque 20 $ dans la boîte à cigares qui est dans ma chambre. Quand Mark reviendra avec l'argent, on partira à la recherche de Jesse. On retournera à Disneyland. Je pense qu'il faudra resquiller parce qu'un taxi, ça va coûter cher. Je crois que Jesse lui aussi doit nous attendre, ou alors il aura laissé un message. Je l'ai trouvé! J'ai trouvé Jesse! T'as entendu ça? Où il est?
C'est là le problème. Il est devant chez toi. Oh, c'est pas vrai. À quoi il ressemble? À n'importe qui. Il a l'air gentil. D'accord. Dis-lui de venir ici. Allez, courage, mon vieux, Jessie arrive. Dis-lui qu'il se dépêche. Je suis pas sûre qu'il tienne le coup bien longtemps. Oh, je suppose que vous allez encore essayer de vous défiler maintenant que le petit vous a tout dit pour Jonathan. Vous avez essayé. J'honorerai notre accord. Un homme de parole. Oh, une jolie première page. Quoi que vous me racontiez, je promets de le publier. J'en suis sûr. Je suis prêt, j'attends vos questions. Si votre histoire était publiée, ça risque de vous nuire, exact? Oui. Jessie, je suis reporter. Chaque parcelle, chaque fibre de mon corps devine qu'il s'agit d'une chose importante. Alors voilà ma première question. Pourquoi est-ce que je redoute de vous interroger? Peut-être voulez-vous aider quelqu'un, pas vous en servir. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça vous arrivera encore. Jessie! Ils sont sur le terrain de jeu et ils vous attendent. Le terrain de jeu? Peux-tu m'indiquer où il se trouve? À peu près à 1 kilomètre. Mais c'est plus court par là. Jessie, attendez! Tenez, c'est lui, sur le banc, là. Ici Stacy, nous avons repéré l'enfant. Vous transmettez? Jonathan. Jonathan, c'est moi, chérie, n'aie pas peur. Jonathan. Jonathan, c'est papa. Arrête-toi. On ne grondera pas, rassure-toi. Reviens vite, Jonathan. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, voyons. Tu n'as rien fait de mal. Jonathan! Jonathan!
direction? Aucune idée encore. On va l'examiner au microscope. Tiens, passe-moi le petit scalpel. Je ne réussis pas à l'entailler. Et en raclant? J'ai réussi à avoir quelque chose. Oh, c'était qu'un copeau métallique qui provient du scalpel. Je vous assure, il parle. Oh, Jonathan. Il l'a fait sur l'écran de l'ordinateur. Oh, garçon, tu as dû voir ça au ciné, peut-être, ou même à la télé. Qu'est-ce qu'il disait, Jonathan? Il a demandé qu'on lui porte secours. En faisant quoi? En trouvant Jessie. Qui est Jessie? J'en sais rien, je l'ai jamais vu. Jessie? Tu es sûr qu'il a bien dit ça? Vous voyez de qui il veut parler? Non, non. Je disais ça comme ça, c'est tout. Ouais, revenons à nos moutons. On a eu une dure journée. Est-ce que je peux vous parler une minute? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il raconte, votre fils? Cette chose n'était pas vivante. Non, 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 bien sûr que non. Mais si c'était le cas, je devrais immédiatement rédiger mon rapport. C'est le règlement. Non, 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 non. Au laboratoire, ils l'examinent depuis 1 heure. Ils n'ont décelé ni battement de cœur, ni charge électrique. Ça paraît inerte. Tous les signes de la mort. Oui, même si cette chose était vivante, elle ne l'est plus maintenant. Alors ce garçon a trop d'imagination. C'est pas une chose qu'on peut lui reprocher. Mais si vous découvrez ce que c'est, je serais curieux de savoir. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. On a encore une solution, l'examiner au rayon X. Ouais, tu as raison. Identification incorrecte. Accès refusé. Puisqu'on n'a pas de résultat, on va essayer le laser. C'est bon, je suis prêt. Ah, entendu, Herb. Merci. Merci d'avoir téléphoné. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? La chose. Un cinglé a brisé la porte et l'a volée. Il a presque démoli le laboratoire pendant l'analyse. Jessie. J'aimerais un peu de café. Alors vous avez aidé Jessie pendant que moi j'aidais son ami? Qui c'est? Je crois qu'on ne le saura jamais. J'espère qu'ils vont bien.
J'ai cru que c'était un jouet, mais j'aurais sûrement mieux fait de ne jamais le ramasser là-bas. Pourquoi? Parce que Jessie aurait eu au moins une chance de le réparer là où je l'ai trouvé. Vous croyez pas? Ouais. Je suis sûre qu'ils y sont, papa. Disneyland, c'est l'endroit où je l'ai trouvé. C'est là que Jessie va tenter de le réparer. Tu as sûrement raison. Je téléphone aux autorités. Non, papa. Ils lui feront du mal, je t'en prie. Mais Jonathan... Je t'en prie, papa, pour moi. D'accord. En route pour Disneyland. Voulez-vous passer derrière les cordes? Pourquoi cette agitation? Quelqu'un a été arrêté? Non, mais c'est seulement la parade de nuit qui va commencer dans Main Street. On y va. Ah, je vous remercie. Je vous suis. Je suis désolé, monsieur, mais vous pouvez pas entrer. Il faut que j'entre. Ah non, c'est impossible, monsieur. C'est fermé pour réparation. Quoi? Qu'est-ce qui répare? Les jeux sont en panne. Ils ont tous été mis en court-circuit avant-hier. Jamais on a vu ce genre de choses. Et il n'y a plus de courant du tout. Ah, il n'y a plus de courant. Oui, Jonathan. Harry! Jonathan! Jonathan! Je crois savoir où Jonathan est allé. Jessie! Ne le laissez pas mourir! Je vais essayer. Maintenant, veux-tu bien triculer? Petite montre, c'est ma petite montre. Après tout, c'est un petit monde. Après tout, c'est un petit monde. Vous avez réussi, Jessie. Vous l'avez sauvé. Non, Jonathan. Nous l'avons sauvé. Et je voudrais profiter de ce moment pour exprimer mes remerciements à ce jeune humain, ainsi qu'à tous ceux qui m'ont si gentiment apporté leur aide. Jonathan, garde bien le secret. Oui, promis. Jamais je dirai rien. Au revoir. C'est merveilleux. Je me sens fort, rajeuni, ragaillardi. Contrôle, tu as assez de puissance. Ah, maintenant
Maintenant, je comprends ce qu'est ici la cure de rajeunissement. Très bon. Allez, ça suffit, contrôle. Non, encore un peu plus. Une illumination, obscurité, panne d'électricité, aboutissement négatif, pas